Avant toute chose, je voudrais remercier RSF, le comité de coordination et le comité de soutien pour tout le travail qu'ils effectuent pour Olivier, mais surtout pour leur humanité. Aujourd'hui, cela fait 100 longs jours qu'Olivier est privé de sa liberté parce qu'il voulait faire tout simplement son travail, nous informer. 100 jours très durs, mais pas sans espoir. C'est d'ailleurs cette raison qui fait que mon texte vous est lu aujourd'hui et que je ne suis pas là physiquement. L'espoir que tout se résout rapidement. Cet espoir, tellement fort, s'accompagne de la crainte de quitter le pays dans lequel nous vivons depuis 6 ans, le Mali, même pour le temps d'un rassemblement. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai espoir qu'ils nous reviennent d'un moment à l'autre. 6 ans. Il est important de le rappeler car beaucoup encore ne comprennent pas ce que faisait Olivier ce jour-là. Olivier n'est pas un journaliste de passage, un journaliste qui a décidé de s'aventurer comme ça au Mali du jour au lendemain. Olivier a construit, tout au long de ces 6 années, un réseau structuré et de confiance qui lui a permis de devenir un incontournable de la scène journalistique au Mali. Il a cette place grâce au souci qu'il a de toujours rapporter une information juste, précise et neutre. Et c'est dans ce but qu'il s'est rendu à Gao le 8 avril dernier. Je lis souvent des théories absurdes à son sujet et sur la situation. Olivier est une vraie personne, un vrai journaliste et un père de famille. 2 enfants sont profondément affectés par ce manque. C'est une situation qui est réelle. Notre quotidien est devenu rude, mais nous tenons bon. Nous ne nous laissons pas d'autre choix que celui de rester debout pour lui. C'est inenvisageable de baisser les bras tout simplement parce que nous savons que sa force ne lui fera pas baisser les siens. C'est principalement l'amour et la confiance que nous avons en Olivier qui fait notre détermination. Je dis principalement car la mobilisation et le soutien jouent un grand rôle aussi. Et pour ceci, je vous dis merci. Merci à toutes les personnes qui s'impliquent de près comme de loin pour lui. Que ce soit un article, un post, un message, une pensée, une présence. Je pense que vous ne mesurez pas à quel point c'est important pour lui et pour nous. Notre fils de 4 ans a été complètement reboosté par les photos du 8 juin dernier. Papa, tout le monde a ta photo, tout le monde te cherche partout. C'est ce qu'il a compté dans notre journal de bord. La fierté de voir que personne ne l'abandonne, lui et sa famille, dans cette situation qui ne se résume pour lui qu'à une question. Quand est-ce qu'il revient, papa ? Merci donc à toutes ces personnes qui ont contribué à cela et qui continuent de le faire comme à l'instant présent. Aujourd'hui, la France aussi nous démontre encore une fois son soutien en nous permettant de dérouler cette banderole sur un édifice de l'État pour rappeler la condition d'Olivier, celle du seul otage français au monde. Je vois cet acte comme un message clair, un encouragement. La France n'oublie pas Olivier et elle souhaite que personne ne l'oublie. Je le répète souvent, mais c'est sincère, j'ai confiance en l'État français et en l'État malien pour qu'une solution diplomatique soit mise en place afin qu'Olivier retrouve sa liberté. J'ai confiance et je comprends la discrétion que ces États doivent tenir, même si je ne peux m'empêcher de penser ceci. 100 jours, c'est déjà 100 jours de trop. On me répète souvent « prépare-toi, ça va être long ». Je le refuse. Je ne veux ni l'entendre, ni l'appliquer. Dans des situations comme celle-ci, il n'y a pas de mode d'emploi, pas de temps donné. Alors je ne veux pas imaginer autre chose qu'une issue proche dans le temps et surtout une issue heureuse. Olivier doit revenir auprès de sa famille. Olivier doit retrouver ses proches. Mais surtout, Olivier doit écrire, car c'est ce qui le fait exister. Son travail, ses valeurs et ce qu'il défend continueront d'exister pendant sa captivité grâce à vous et votre mobilisation. Merci encore. Free Olivier Dubois.